grandes idées, nos grands principes, nos grandes visions n'ont aucun intérêt si elles ne sont pas connectées et puis puisées littéralement de la sagesse divine. Moi, je sais que ce que je dis est vrai parce que dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choses pour le Seigneur. Beaucoup de choses. Et j'en ai raté une grosse partie. Parce que je croyais que ma foi et que c'était mes idées. Et c'est avec bien des dizaines d'années d'expérience et parfois de souffrance et de pleurs que j'ai enfin compris que tout ce que j'avais fait pour Dieu, il était très content parce qu'il voyait que je l'aimais beaucoup, mais ça n'avait aucune importance parce que ça n'avait pas de structure. La foi, mes amis, ce n'est pas quelque chose de vaporeux. La foi, c'est quelque chose de structuré. Structuré dans le divin. La foi est une structure divine. C'est comme une colonne dans le temple. Il faut, si tu n'as pas une foi structurée dans le divin, ta foi est une foi absolument inutile. Je dirais même qu'elle ne sert strictement à rien. Il ne faut pas confondre les choses que nous pouvons faire par la foi, parce que nous avons envie de quelque chose en tant qu'être humain, et tout le monde a un petit peu de foi, mais ce qui vient de Dieu pour l'œuvre de Dieu, c'est ça qui est très important. Lorsque le peuple d'Israël, vous savez, la foi, elle est fondée sur le ciel. La foi est fondée sur la nature de Dieu. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il était très étrange. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai constaté une chose, c'est que l'être humain, l'humain dans son ensemble, il est terriblement égocentrique, très tourné vers lui-même. La foi pour nous. J'ai besoin de la foi de Dieu pour mes besoins. J'ai besoin de la foi pour moi. Et le peuple d'Israël, écoutez ceci, parce que là vraiment, tout à l'heure en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais c'est étrange ce qui se passe. Lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, il aurait dû lever les mains au ciel et commencer à bénir Dieu du matin au soir, et Dieu aurait répondu à leurs besoins. Mais la première chose qu'ils ont fait, la première difficulté qu'ils ont rencontrée, c'était quoi? C'était: Moïse, tu nous avais promis, quand on était en Égypte, tu nous l'avais dit. D'ailleurs, ils le disent à Moïse: tu te souviens que tu nous l'avais dit? Et puisque tu as dit, ne s'est pas fait, ne s'est pas accompli. En réalité, tu nous avais dit qu'on ne manquerait de rien, et bien regarde, on n'a pas mangé, on n'a pas d'eau. Voilà que lorsque la foi en est à ce niveau, c'est-à-dire que c'est une foi complètement égocentrique. Mais Dieu, mes amis, écoutez-moi, Dieu n'a pas fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte pour leur donner à boire et à manger. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Le but de la sortie d'Égypte, ce n'était pas qu'ils aient à boire et à manger. Le but grandiose, dans la sagesse, dans la chorma, n'est-ce pas, là-haut, dans le secret de la sagesse divine, le but de la sortie d'Égypte, c'était pas que le peuple d'Israël ait de quoi manger tous les jours et à boire, si, c'était de les amener dans la terre promise. Il les a fait sortir pour les amener dans la terre promise. Mais ils étaient tellement égocentriques qu'ils n'avaient même pas compris qu'ils allaient dans la terre de la promesse. Ils étaient: nous n'avons pas à manger et nous n'avons pas à boire et tu nous l'avais promis. Et maintenant regarde dans quelle situation nous sommes, c'est la catastrophe, tu nous as trompés. Non, dit Moïse, je paraphrase, je ne vous ai pas trompé, mais vous vous êtes trompé de connexion. Moi j'étais connecté là-haut. Parce que j'avais compris que là-haut, je les emmènerais dans la terre de la promesse. Mais vous, vous êtes égocentrique et la première difficulté, c'est: j'ai pas mangé, j'ai pas à boire. Rappelez-vous la parole de Yeshua. Qu'est-ce qu'il dit? Faites passer le royaume de Dieu en premier et tout le reste vous sera donné en plus. Si tu veux du plus dans ta vie, occupe-toi d'abord de savoir quel est le but divin. Quel est le but de ta vie? Si le but de ta vie, ce n'est que de boire et de manger, tu n'as même pas compris quel était le but de Dieu en haut pour toi. Dieu a dit: si tu t'occupes de là-haut,
si tu t'occupes de mon plan pour toi là-haut, dans ma sagesse d'en haut, alors moi, je te dis, ne t'inquiète de rien, parce que je sais que tu as besoin de boire et de manger, mais je vais le faire. Mais si tu commences à récriminer pour la moindre chose, mes amis, je vous dis une vérité imparable. Beaucoup ont commencé dans le ministère et beaucoup ont abandonné. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su résister dans les temps de difficulté en disant « Mais nous manquons, mais arrête de tourner tes yeux sur toi-même. Regarde en haut. » Le but de la sortie d'Égypte, c'était pas que tu sors pour aller manger, mais c'était que tu sors pour aller dans la terre de la promesse. Ça, c'est le but. La foi, elle fonctionne par rapport à ce qui est le but suprême, pas sur ton égocentrisme. Ah, je ne sais pas si vous saisissez bien ce que je veux dire, mais c'est tellement important. Faites passer le royaume de Dieu avant tout, c'est-à-dire il faut que tu connectes le Père. Faites passer le royaume. Le but de Dieu sur la terre, c'est pas que tu aies une grosse villa, une grosse Mercedes. Si tu en as besoin, Dieu te la donnera. Mais ne te trompe pas de but. Quel est le but final? Quel est le but final que Dieu voulait pour Israël? C'était d'amener son peuple dans la terre de la promesse. C'était ça le but de Dieu. Amener son peuple dans la terre de la promesse. Absolument extraordinaire. C'est pourquoi il lui dit, non, il lui dit, je suis le Dieu de vos pères. Le Dieu de vos pères. Quel est ton nom? Je suis le Dieu de vos pères. Celui qui est complètement dans la sagesse. Voilà ce que je suis. Et il va préciser, la foi ne fonctionne pas uniquement sur ce que toi tu es, elle fonctionne sur ce que tu as vu de tes pères. Mes amis, écoutez, c'est très important. Un homme dans la Bible avait compris ce qu'était la foi. Et il savait que la foi, mes amis, écoutez, je vais vous dire encore un mystère. La foi, c'est un héritage. L'héritage de Dieu, c'est notre foi. Mais l'héritage ne vient pas d'en bas, il vient d'en haut. Et lorsque l'on parle d'un héritage, vous vous souvenez de ce fameux récit du roi, comment s'appelle? La ville de Naboth. Vous vous souvenez de Naboth? Lorsque le roi est venu lui dire, écoute, Naboth, j'ai vu que tu avais une très belle vigne. Écoute, elle est juste à côté de mon palais. Moi, je voudrais te prendre ta vigne, mais ne t'inquiète pas, je vais te la payer. Même si je dois payer le double ou même le triple, ça n'a aucune importance, je vais te payer ta vigne. Et je vais en faire un jardin d'agrément. En hébreu, on dit yarak, jardin d'agrément, c'est comme l'Irak, un jardin d'agrément. Et Naboth réfléchit et il dit, mais c'est impossible. Mais est-ce que tu ne comprends pas que cette vigne, c'est l'héritage de qui? De mes pères. Ceux qui avaient cru, la référence à la foi de nos ancêtres, mes amis. Ils ont payé un prix élevé pour que nous soyons là. Est-ce que vous savez que beaucoup sont morts, ont été brûlés, torturés, mis à mort pour que nous soyons là aujourd'hui? Est-ce que vous le savez? La foi, elle s'attache à l'héritage que nous ont laissé nos pères. C'est pourquoi Dieu précise, je le répète, je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak et le Dieu de Jacob. Il n'y a pas de déperdition au niveau de la connexion. Il n'y a pas de déperdition. Si tu veux ne pas avoir de déperdition dans ta foi, regarde ceux qui t'ont précédé et qui ont élevé ce nom en haut, qui ne l'ont jamais abandonné, qui n'ont jamais renié. Mais pour ne pas renier ce nom, il faut que tu saches qui il est.
la grandeur de son nom. Celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui a dit que la lumière soit et que la lumière fut, celui qui a dit que le monde existe et le monde a existé, celui qui a dit qu'il y ait de l'eau et que l'eau se sépare et l'eau s'est séparée, celui qui a dit que la dame apparaisse et la dame est venue. Ce Dieu-là, le Dieu de nos pères. En tout cas, une chose est certaine, lorsque je repense à mes ancêtres, pendant les dernières générations de ma vie, je ne les ai pas connus, mais mon arrière et mon arrière-grand-mère, mais c'était des gens qui ont été fidèles, dans la simplicité probablement, mais fidèles. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est parce qu'ils ont été fidèles. Je suis le Dieu de ton arrière-grand-père, je suis le Dieu de ton père et je suis ton Dieu. Oh Seigneur, à cause de cela, je lève les yeux vers le ciel. Je cherche à comprendre quelle est la source de la véritable foi. Pas de mes illusions, pas de mes besoins égocentriques. Mes amis, écoutez-moi, je vous dis la vérité. Si tu veux aller loin avec Dieu, si tu veux aller très loin avec Dieu, ne regarde pas tes besoins. Ne regarde pas à ça. C'est secondaire. Cherche à connaître le secret de la sagesse d'en haut concernant ta vie. Est-ce que vous me comprenez? C'est le secret. Pour que quand le Seigneur viendra, il dira, oui, en effet, j'ai vu une telle, j'ai vu un tel, ils allaient à l'église, ah, c'était très bien, mais avait-il de la foi? Avait-il de la foi? Je suis convaincu que quand le Messie va revenir, des gens iront à l'église, des Juifs iront à la synagogue, d'autres iront au temple. Et pourtant la question demeure, trouverai-je encore de la foi? Cette foi à laquelle nous tenons, qui nous vient d'en haut, que nous ne pourrons jamais abandonner, parce que nous savons qu'il est le maître d'en haut. Il est celui qui détient le secret. Oh, mes amis, mes amis, mes amis. Et Dieu va lui dire, mon nom, écoutez, je vais écouter ceci maintenant, c'est très important. Mon nom, il est tellement secret, il est tellement rempli de mystères incroyables. Dieu dit, écoute, il y a des choses que je ne peux même pas te dire. Comment j'ai créé de l'eau, ne me pose pas la question, je ne te dis même pas comment j'ai fait de l'eau, c'est mon secret à moi. Nulle part dans la Bible il est écrit Dieu créa l'eau. Il garde le secret pour lui, c'est son secret à lui. Mais Dieu dit, pour que la question que je vais te poser quand je vais venir, trouverai-je encore de la foi? Il faudra que tu aies mis en place un principe absolument important. Écoutez bien ceci et nous reprenons le texte dans Shemot chapitre 3. Il y a une phrase absolument magnifique. Une phrase absolument géniale dans la Torah. Un texte, mais d'une impressionnant. D'accord? Je vous relis le texte à partir du verset. Attendez, je choisis mon verset. Bon, allez, reprenons, c'est pas grave, reprenons à partir du verset 14, ce n'est pas grave. Dieu dit à Moshe, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Écoutez maintenant la phrase. Voici mon nom pour l'éternité. Cette petite phrase contient absolument un secret inimaginable, absolument grandiose. C'est mon nom, voici mon nom pour l'éternité. On peut le lire ainsi, Zé Shemi Leolam. Zé Shemi Leolam, c'est mon nom
pour toujours. Et Rachi, le commentateur, nous fait remarquer une chose très importante, écoutez bien. Il dit, Olam, dans ce cas particulier, il n'est pas écrit avec la petite lettre Vav, il est écrit sans Vav, pour qu'on puisse comprendre la racine du verbe. Parce que les Olam sans la petite lettre Vav, ça signifie quelque chose qui est caché. Écoutez bien, on peut donc lire « c'est mon nom pour l'éternité » ou « mon nom à toujours » ou on peut lire « c'est mon nom et je le cache ». Mais pourquoi tu le caches? Et la parole de Dieu nous dit « parce que je veux que tu me cherches ». Je veux que tu me cherches. Moi, le grand Dieu éternel, le un, l'unique, je veux que tu me cherches. Lorsque le Messie va venir, il dira, trouverai-je encore de la foi? Est-ce qu'ils ont cherché Dieu ou est-ce qu'ils ont cherché leur religion? Est-ce qu'ils m'ont cherché moi, le Dieu éternel? Zéchemi Léolam, c'est mon nom, l'éternel, c'est moi. Le secret de la sagesse, mais est-ce qu'ils m'ont cherché moi ou est-ce qu'ils ont cherché le Dieu d'une église, le Dieu d'église? Est-ce qu'ils ont cherché la dénomination? Est-ce qu'ils ont cherché leurs propres intérêts? C'est mon nom et je le cache, afin que tu me cherches. C'est cela qu'il dit. Je veux que tu me cherches. Cherche l'éternité. Cherche le Dieu. Le Messie dit toujours, mon Père et moi, mon Père et moi. Je prie toute la nuit et mon Père et moi me dit. Et mon moi, je le mets de côté pour connaître le nom sublime de l'Éternel. Je le cherche et je le trouve. Et Dieu dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Lorsque le Seigneur reviendra, il va chercher ceux qui le cherchent. Il va regarder ceux qui le cherchent et qui sont connectés en haut. Les égocentriques, mes amis, resteront sur la terre. Lorsque le Seigneur viendra, les égocentriques resteront sur la terre parce que les égocentriques, c'est leur petite vie à eux. C'est leur petit monde à eux. Vous savez, je suis toujours surpris. Oh là 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 là. Écoutez, je venais de lire un article il y a quelques jours concernant les plus grandes fortunes du monde. Mes amis, écoutez, je suis tombé stupéfait. Je croyais que c'était des millionnaires. Après, je me suis dit non, c'est sûrement des milliardaires. Et après, je me suis rendu compte que c'était même plus que des milliardaires. Ils possèdent des trillions. Je ne sais plus le chiffre, je ne vais pas dire une bêtise, mais c'est quelque chose comme 5000 trillions pour quelques familles à tomber à la renverse. Mais vous savez comment Dieu appelle ça? Il appelle ça rien du tout. Ça et rien, c'est la même chose. Que servirait-il à un homme de gagner des milliards de trillards si de toute façon, tu n'as pas cherché la sagesse d'en haut, tu n'as rien du tout. Mes amis, je vais vous dire, ne soyez même pas jaloux des milliardaires. Ne soyez même pas jaloux des milliardaires. Ne soyez pas jaloux de leurs grosses voitures. Ne soyez pas envieux de leurs grands châteaux. Ne soyez pas envieux de tout ce qu'ils ont. Ça me laisse totalement indifférent parce que moi j'ai compris quel était le nom en haut, la sagesse d'en haut, le but céleste de ma vie. C'est pas d'être milliardaire. Et Dieu me dit, et Dieu te dit, mais ce que tu as besoin, moi je vais te le donner. Ne t'inquiète de rien. La foi est fondée sur le nom divin, pas sur nos illusions. Tellement d'églises aujourd'hui ont voulu bâtir des châteaux pour Dieu. Ils ont bâti des empires religieux au nom de Jésus. Est-ce que ce n'est pas vrai? Ils ont bâti des millions pendant que les ministères qui devaient annoncer le nom de Dieu et le Messie sur la terre étaient en train de crever de faim et de pleurer de faim et de supplier Dieu de les bénir. Ils se construisaient des églises qui ne tiennent même pas debout. On n'en a rien à faire des bâtiments. Ce qu'il nous faut, c'est de connaître le nom du Seigneur. Je vous dis la vérité. C'est la vérité ce que je vous dis. Tu peux avoir une église en or massif. Tu peux t'asseoir sur un trône en or. Tu peux avoir des escaliers en marbre blanc.
et tout ce que tu peux imaginer couvert d'or de haut en bas. L'onction n'est pas là, mes amis. L'onction est là-haut. La foi ne vient pas de ces choses. La foi vient d'en haut. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi ou va-t-il trouver des gens qui cherchent l'Église, qui cherchent les millions? Non, non, mes amis, tu auras, je te le promets de tout mon cœur, tu auras ce que tu as besoin et tu ne manqueras jamais de rien si tu connais quel est le but de ta vie qui s'est caché là-haut dans la sagesse divine. Il est le Dieu de nos pères, d'Abraham, celui qui a changé son nom. Vous savez, Dieu est capable de changer le nom d'un homme, le nom d'une femme pour lui faire un miracle. Il est capable de te changer ta situation pour que tu aies un miracle. Il est capable. C'est son but, c'est son désir. Je suis capable de te changer. Il dit, c'est moi qui change les temps, les circonstances. Il dit, ah Irène, ne t'inquiète de rien, ma fille. Mais ne t'inquiète pas, ma fille. Mais non, ne t'inquiète pas, Nancy, ne t'inquiète pas, Guylaine, ne t'inquiète pas, Suzy. Mais non, je suis capable de changer les circonstances parce que tu n'es pas égocentrique. Tu ne penses qu'à moi. Tu ne cherches que mon nom. Alors, mes amis, tout le reste ne sera que du vent et du feu, et ça ne fera que passer. L'apôtre Paul nous enseigne, je crois que c'est Paul, oui, je pense, enfin bref, il nous enseigne qu'on bâtit la maison de Dieu, soit avec du bois, de la paille, du chaume, du foin, bâti avec ton foin si tu veux, mais bâti comme tu veux, mais à un moment donné, tout sera éprouvé. Tout sera éprouvé. Ce soir, qu'est-ce que Dieu nous dit? Je veux que tu connaisses mon nom parce que la foi que je cherche, quand je vais revenir, c'est celle qui se connecte avec moi. C'est celle-là que je cherche. C'est ça que Dieu dit. Zéchémi Léolam. C'est mon nom et je le cache. Et il y a un autre verset, écoutez, absolument extraordinaire aussi. Enfin, moi j'aime tous les versets, ils sont tous extraordinaires, mais il me semblerait que parfois il y en a des plus extraordinaires que d'autres. Mais celui-ci est déjà extraordinaire, mais l'autre est encore plus extraordinaire. On va lire le deuxième. C'est exactement la même idée que le premier, mais il y a une différence que je voudrais vous expliquer dans le texte hébreu. La façon d'écrire est différente. Nous allons lire ensemble le psaume 135, verset 13. Psaume 135, verset 13. Voilà. Je le lis en français, puis je le fais en hébreu, d'accord? On le fait en français. Éternel, donc Adonai, comme disent les Juifs, éternel, ton nom subsiste à toujours. Ton nom subsiste à toujours. Les Olam. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Écoutez la petite différence. Je vous ai dit que la première fois, Olam était écrit sans Vav, c'est-à-dire Ain, Lamed, Mem, mais voilà qu'ici il y a une petite différence. David fait une petite différence dans l'écriture. Il écrit Ain, Vav, Lamet, Mem. Le O a été rajouté par un Vav. Je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi? La première fois, tu nous dis, je suis l'Éternel, je me cache. C'est mon nom et je le cache. Cette fois, tu me dis, c'est mon nom et je te le révèle. Comment tu me le révèles? Mais que se passe-t-il? Comment peut-il être révélé ce nom pour l'éternité? Comment peux-tu comprendre ce nom? Tu me dis, il faut comprendre, il faut savoir que David, c'était celui qui possédait en lui ce qu'on appelle le Mashiach ben David. Il avait une essence messianique en lui absolument extraordinaire. Tellement l'essence messianique était extraordinaire, il va rajouter un Vav. Écoutez ce que ça donne. J'explique comment j'ai compris le mot. Ain, ça veut dire le regard. Lamed veut dire la compréhension, la connaissance, l'étude, ce que j'apprends de Dieu. Lamed. Et puis, nous avons le Vav entre les deux. D'accord?
quoi le vav entre les deux dans l'écriture hébraïque pour David? Il fait le lien. Ce que je vois de lui, c'est ce qu'il m'enseigne dans la tête. C'est ce que je comprends. C'est mon nom à toujours. C'est mon nom pour toujours. Mais comment mon nom pour toujours? Parce que ce que je vois de lui est connecté avec ce que je connais de lui et ce qu'il m'enseigne de lui. Voilà la différence. La première fois, c'était c'est mon nom et il est caché. La deuxième fois, c'est son nom. Et son nom, il m'est révélé par ce que je vois de lui. Et ça nous rappelle ce texte du prophète Ézéchiel. Et je vis dans le ciel l'Éternel, le prophète Ésaïe, pardon. Et je vois dans le ciel l'Éternel sur son trône. Et il le regarde et il commence de comprendre qui il est. Il commence de comprendre qui il est parce qu'il voit Aïn, l'œil, le regard, connecté avec l'Amed, l'enseignement, ce que j'apprends, la façon de me conduire. L'Amed, c'est aussi conduire, la façon de me conduire. Son nom, je le connais. Et que je le connais comment, mes amis? Écoutez bien, de génération en génération. C'est pourquoi ce que tu connais de Dieu, ce que tu as appris de lui, lorsque tu as vu, autrefois j'avais entendu parler, mais maintenant mon œil t'a vu. Je t'ai vu, tu m'as appris. Et je suis maintenant dans un courant d'eau qui coule. Aïn, l'œil, Lamed, l'enseignement, même l'eau, la rivière qui coule. Qu'est-ce que c'est le Dieu d'éternité? Qu'est-ce que c'est ce Dieu qui se révèle à nous? C'est celui qui te dit, regarde-moi. Regarde, lève les yeux, Abraham, lève les yeux, regarde. Je vais t'apprendre quelque chose. Mes amis, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole, mais il faut lever nos yeux. C'est pourquoi le Messie dit, quand je reviendrai, mais est-ce que je vais trouver de la foi? Est-ce que je vais trouver de la foi sur cette terre? Ou est-ce que je vais seulement trouver des adhérents d'église, des adhérents de synagogue? C'est ça qu'il pose comme question. Et Jésus va être tellement, il va tellement expliquer la chose. Juste avant, il va donner une parabole pour montrer que la détermination pour connaître le nom est importante. Il dit, il y avait une femme qui était chez le juge, et le juge était un mauvais juge. Il n'avait aucune pitié pour personne, aucune compassion pour personne. Alors, la femme va voir le juge, et à un moment donné, le juge en a tellement marre de la voir venir, et tellement marre. Alors, je ne sais pas si vous avez lu la version de Chouraki, elle est géniale. Génial! Chouraki dit, alors attends, non mais il faut qu'on le lise quand même, hein. Il faut qu'on le lise, hein. Alors, c'est Luc, pardon, 18. Quand j'ai lu la version de Chouraki, j'ai rigolé, ça m'a fait tellement rire, je me suis dit, mais alors là, la traduction, elle est géniale. Alors il dit, bon, on va lire le 18, hein. On le lit en entier? Oui, ça vous dérange pas, ça, non? On peut les lire en entier, hein, on a du temps. Hein. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. D'accord? Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Donc vous voyez un peu le type de personnage. Hein. Il ne croyait pas Dieu, il n'avait crainte de personne, il faisait sa petite vie et c'est tout. Il jouissait de son titre. Voilà. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, vous avez remarqué, qui jouissent de leur titre. Ils n'en ont rien à faire de Dieu. Ils vous font croire qu'ils font la loi, mais ils font le pire, mais ils n'en ont rien à faire de Dieu. Bref. Et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve. Hein, une veuve. Elle n'avait plus rien. À l'époque, ce n'était pas comme maintenant, il n'y avait pas d'assistance. Une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Mais pendant longtemps, il refusa, enfin il n'en avait rien à faire. Mais ensuite il dit en lui-même, écoutez, le texte est absolument incroyable. Il dit, non écoutez fort, quoique je ne craigne point Dieu, au moins il reconnaît que Dieu existe mais il s'en fiche. Mais au moins il a ça. Aujourd'hui il y en a qui n'ont même plus ça,
croit même pas que Dieu existe. Au moins, lui, il y croyait, même si ça n'avait aucune importance. Et que je n'ai d'égard pour personne, il le savait aussi en plus, vous imaginez. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas me casser la tête. Chouraki a traduit, non mais Chouraki a traduit, afin qu'elle ne vienne pas me pocher l'œil. C'est pas si vous dites ça en France, mais on dit ça en France, faire un marron, avoir un marron. Je ne sais pas si on dit ça en France, en Suisse, au Canada, on dit j'ai eu un marron, je lui ai donné un coup dans l'œil, afin qu'elle ne vienne pas me pocher l'œil. Et se dit, si je continue, elle va tellement se mettre en colère qu'elle va me donner un marron, et je vais avoir l'œil poché. Je vais lui faire justice pour qu'elle ne vienne pas me pocher l'œil. Et il continue, et Dieu dit, mais si cet homme a rendu à cette femme ce qu'elle lui demandait, et il continue, et il dit, et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Mes amis, la connexion avec le Père. Cherchez le Père. Zeshemi Olam, c'est mon nom et je le cache. Est-ce que tu me cherches? Ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il le fera promptement justice. Il leur fera justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, écoutez, toute l'histoire que je vous explique ce soir tourne autour de là. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? On est prêt à aller demander au juge jusqu'à lui pocher l'œil. Enfin, je vous conseille quand même pas de le faire parce que aujourd'hui, si tu fais ça à un juge, je crois que tu vas finir dans un endroit où tu ne voudras pas y aller. Mais le texte est fort. Et je vous dis, Seigneur, mais il dit, mais est-ce que je vais trouver cette connexion avec le Père? Est-ce que je vais trouver cette connexion? Est-ce que je vais trouver un peuple qui ne cesse de me chercher? Mes amis, on peut chercher Dieu parce que Dieu aime qu'on le cherche, parce que c'est notre part à nous de découvrir qui est Dieu. Si Dieu voulait se révéler en un instant, il se révélerait en un instant sur tout et tout. Mais il a dit non, parce que si la foi, mes amis, ce n'est pas de la paresse. Il y a des gens, ils ont la foi, et c'est une sorte de comportement immature. Je voyais certaines églises, où après l'église, le pasteur a prêché pendant 1 heure, et après l'église, les gens font la file pour aller demander la prière au pasteur, mais je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont compris? La foi, mes amis, c'est pas de la cistana. La foi, ce n'est pas de la cistana. La foi, ça se bâtit. La foi, ça se construit. La foi, c'est chercher Dieu. Si Dieu voulait se révéler totalement, mais il l'aurait fait s'il le voulait, mais il dit, si je le fais, mais tu vas devenir un fainéant. Tu vas être un paresseux, tu ne vas même plus me chercher. Moi, quand je suis à la maison, je cherche ma femme, elle n'est pas là, je dis, moi, où est-ce qu'elle est? Il faut que je cherche. Tu es où? Tu es où? Tu es où? Je cherche ma femme. Parce que si je la vois tout le temps, là, je ne la cherche plus. Mais quand je la cherche, je dis, ah là là, il faut que je la trouve. Mais mes amis, Dieu veut qu'on le cherche, parce que il ne veut pas que vous deveniez de purs assistés. Nous ne sommes pas des assistés du ciel comme vous le croyez, comme certains le croient. Dieu veut que tu bâtisses ta foi en lui, en regardant en haut, en apprenant de lui, afin que tu puisses dire, il est mon Dieu de génération en génération. Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va te trouver en train de le chercher, en train de comprendre qui il est? Chercher Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas trouvé, ça veut dire qu'on rentre dans sa nature, de plus en plus dans sa nature. C'est ce que j'essaye de faire de plus en plus, de vous enseigner ce que je peux comprendre. Et on comprend, mes amis, tellement peu de choses, on comprend si peu de choses, mais le peu que je peux comprendre, j'essaye de vous le donner pour que vous rentriez avec moi, pas tout seul. Moi, je ne suis pas égoïste, hein. Non, pas tout seul. Ensemble, dans la nature du Père.
pour que le Père puisse dire « Oh, Claudine, mais je te trouve tellement en train de me chercher. Oh là 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 là, Marc, franchement, et Marie-Laure, oh là là là, et Barbara, et tous les autres, Marie-Christine. Je trouve un peuple qui continue de chercher qui je suis. Eh bien, écoute, il dit, je vais t'emmener avec moi là-haut, et là-haut, tu auras tout compris tout de suite. Tu vas tout comprendre en un instant, parce que nous serons avec lui dans sa nature. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi? Serez-vous comme Moïse? Quand on vous pose une question, mais qui t'envoie? Dites-leur, le Dieu de mes pères m'a envoyé. Il m'a donné de pouvoir comprendre le but final de ma vie. Le but final de ma vie. La foi ne se base que sur le but final de notre vie. À quoi Dieu m'a-t-il appelé? Et quand je sais à quoi il m'a appelé, alors toute ma vie va maintenant fonctionner dans cet appel de Dieu qui est le secret de la sagesse divine. C'est pourquoi, mes amis, le secret de la sagesse divine, il va être basé sur un autre principe absolument extraordinaire. Et demain après-midi, le premier cours sera le fondement. Comment sommes-nous fondés dans la foi? Bien sûr qu'on nous a enseigné que la foi vient de la parole de Dieu, ce qui est vrai, mais il ne suffit pas que tu sois fondé dans la parole, il faut quelque chose en plus qui va te permettre que ce fondement de la parole puisse devenir véritablement la foi dont tu as besoin. Donc demain après-midi, 14 h, je vous demande de vous connecter bien à l'avance, mais ce sera ouvert 1 heure avant. Je vais vous expliquer un des secrets que j'ai découvert dans la Bible. Mais alors, un des secrets, je ne peux pas vous dire maintenant encore, ce sera pour demain, mais j'ai découvert quelque chose dans la Bible, dans le livre du prophète Osée, qui est absolument fabuleux et qui va vous montrer quel est le socle sans lequel, même si tu entendais la parole, tu ne pourrais même pas encore arriver à avoir la foi. Tu as besoin de 2 choses, de la parole et d'un socle sur lequel tu te tiens pour que la parole que tu vas recevoir puisse prendre racine et vie en toi et que tu marches jusqu'au bout sans jamais faillir. Et là, je vous dis, vous allez arriver dans un niveau de foi absolument gigantesque.